Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, située au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, ce lundi 2 août 2021 à 19h30, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Monsieur le conseiller Jean-Pierre Caron, sous la présidence du maire, Monsieur Jean Robitaille. Sont également présents Monsieur François Renaud, directeur général, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière adjointe. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 2 août 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Alors, merci, Mme Ovington. Alors, bonsoir à tous. 3.1, l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Mme Pajot, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'était unanime. Merci. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer. Mme Cochon, et tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 juillet 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 juillet 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par M. Caron, et tout le monde est en accord? Oui. Oui. OK, merci. Alors, je vais vous faire la lecture des montants de plus de 5 000 comme à l'habitude. Alors, Simoton Incorporé, 5 271 pour la réparation d'un réservoir à l'usine d'eau potable. Déneigement Daniel Lachance, le dernier paiement 6 sur 6, alors de 52 608 et 9 pour le déneigement d'hiver 2020-2021. Communauté métropolitaine de Québec, 5 250 et 33, quote-part versement 2 sur 3. MRC de la Côte de Beaupré, 152 231 et 46, la quote-part 2 sur 2. Régie assainissement des eaux de Bois-Châtel, Ange-Gardien et Château-Richer pour un montant de 83 115, quote-part, la troisième quote-part sur 4. On a un montant de 641 199 et 48 pour MK2 Incorporé, travaux rue Pichette, versements 1 et 2. Ensuite, service Matrec, 35 214 et 39, collecte commerciale et résidentielle. Pierre Racine, CPA, CA, de 20 403 et 18 pour l'audit de 2020. Municipalité de Bois-Châtel, 8 885 et 15, entente prévention incendie. Et MCO Corporation, 52 864 et 43. Ce sont des matériaux qui vont servir pour les rues du Couvent-Ouest. Ensuite de ça, 14 981 et 24, l'achat de buts de soccer pour le Parc des loisirs. Aidés Fugères Incorporé, 6 392 et 61, location des conteneurs à l'éco-centre. La compagnie Sima Plus, 36 941 et 75, surveillance de chantier rue Pichette. FNX Innov Incorporé, 11 618 et 5, surveillance matériaux rue Pichette et liens piétonniers. Service de sauveteur QN Incorporé, 8 553 et 90. Service de sauveteur du 20 juin au 25 juillet. Ensuite, on a Hydro-Québec, montant de 6 804 et 11 pour l'électricité. Et SSQ Groupe financier pour assurance collective de juillet 2021 au montant de 6 639 et 80 pour un grand total incluant les salaires d'1 423 741 et 68. Ça ressemble à un gros mois, mais en réalité, c'est un mois normal si on enlève tout ce qui est en relation avec les travaux en cours. Alors, à l'item 6, je vais laisser la parole à Mme Pajot pour le budget participatif citoyen, le suivi de dossier. C'est ça. Alors, au mois de mai, on a lancé le budget participatif citoyen version 2021. Alors, je veux juste rappeler les dates pour la période de dépôt et de suivi des projets. Donc, du 9 août au 17 septembre 2021. Ensuite, du 13 septembre au 18 octobre, ce sera les rencontres avec le comité de coordination si le comité le juge nécessaire. 21 octobre au 11 novembre, période de vote. Décembre 2021, dévoilement du projet gagnant. Et en janvier, adoption au conseil municipal du projet choisi par les citoyens et citoyennes de Château-Richer. Et la réalisation du projet se fera en 2022. Alors, je vous invite à participer en grand nombre. Merci, Mme Pajot. Autre suivi, le dernier, c'est au niveau du lien piétonnier. Alors, on a encore des retards dans l'approvisionnement de matériaux, c'est pour ça qu'on ne voit pas on n'a pas vu les travaux reprendre ce matin. Là. On nous parle même de quelques semaines de retard encore une fois. Là. Alors, c'est désolant, mais c'est comme ça. À l'item 7.1, je vais laisser la parole à Mme Patry-Jonca.
Donc, 7.1, adoption du règlement numéro 593-21, modifiant le règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité afin de modifier les annexes A, F, H, M, N et Q. Considérant les pouvoirs conférés à la Ville de Château-Richer par la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville de Château-Richer désire amender le règlement numéro 571-19, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 5 juillet 2021, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance d'adoption du 2 août 2021, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement sont disponibles et à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 593-21, modifiant le règlement numéro 571-19 concernant la circulation, le stationnement et les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité afin de modifier les annexes A, F, H, M, N et Q. Alors, merci, Mme Patrice Jonca. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. De l'adoption du règlement? Merci. C'est unanime, Mme Ovington. Alors, item 8.1, je fais le dépôt du compte-rendu de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 20 juillet 2021 et je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, au CCU du 20 juillet dernier, nous avons reçu 3 dossiers. Il s'agit des points suivants à l'ordre du jour. 8.2, construction d'un bâtiment commercial sur le lot 4 583 400, situé sur le boulevard Sainte-Anne. 8.3, le lotissement dans le secteur du Havre-Saint-Laurent. Et 8.4, ajout d'un logo sur l'enseigne existante au 8930 boulevard Sainte-Anne. Alors, le CCU a analysé les demandes et émis une recommandation favorable pour ces 3 dossiers, ainsi que certaines recommandations. Je propose donc d'autoriser l'ensemble des travaux en demandant aux requérants de bien vouloir prendre connaissance des recommandations et de s'y conformer. Merci, Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Item 9.1, Mme Cochon, s'il vous plaît. Oui, merci. 9.1, présentation de projets dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Considérant la nécessité de refaire la surface du gymnase du centre Olivier-Letardy, considérant que la surface présente se brise et rend les activités dangereuses pour les usagers. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer autorise la présentation du projet de réfection du plancher du gymnase au centre Olivier-Letardy, centre multifonctionnel, au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Château-Richer à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de ministre. Que la Ville de Château-Richer désigne M. François Renaud, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Excusez-moi. Merci, Mme Cochon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mme Pajot, s'il vous plaît, 10.1. 10.1, autorisation de signature, contrat ARP Québec. ARP qui veut dire Association pour le recyclage des produits électroniques. Je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer autorise M. François Renaud, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. Bon, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 10.2, M. Caron, s'il vous plaît. Merci. 10.2, autorisation de signature, contrat de la trésorière. Considérant la nomination de Mme Lisa Gagnon à titre de trésorière, considérant le niveau de responsabilité accru du département de la trésorerie, considérant que le Conseil de la Ville de Château-Richer juge opportun de reconnaître l'excellente prestation de travail de Mme Gagnon, considérant qu'il y a lieu d'établir des conditions de travail harmonieuses avec les employés cadres. En conséquence,
je propose d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, et le directeur général, M. François Renaud, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail et à intervenir avec la trésorière, Mme Lisa Gagnon. Merci, M. Caron. Tout le monde est en faveur? Oui. Merci beaucoup. Alors, correspondance. Nous avons reçu une correspondance du ministère des Affaires, un instant, des Affaires municipales. Alors, c'est adressé au maire. Alors, Monsieur le maire, les gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d'octroyer à l'ensemble des municipalités un important soutien financier afin de favoriser la relance de l'économie dans toutes les régions du Québec. En conséquence, un montant de 991,5 millions de dollars, constitué de parts égales des gouvernements du Québec et du Canada, a été ajouté aux sommes déjà reçues dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2019-2023. Cette aide financière est applicable aux travaux d'infrastructure admissibles réalisés pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Je vous informe que la Ville recevra un montant additionnel de 383 529 $, portant son enveloppe totale à 2 099 159 $. Ainsi, la contribution financière du gouvernement du Québec est majorée à 641 431 $ et celle du gouvernement du Canada à 1 457 728 $. Alors, ces fonds additionnels seront versés au cours des 3 prochaines années selon les modalités du programme. Le montant additionnel sera donc versé en 3 parties égales à compter du 15 mars 2022 et s'ajoutera au versement déjà prévu. Si vous désirez obtenir de plus amples informations, je vous invite à communiquer avec la Direction générale des infrastructures. Veuillez agréer, M. le maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. C'est signé par la ministre André Laforêt. Alors, c'est quand même un montant important pour notre ville. Alors, on est rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui. Oui. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Oui, mon nom, j'ai besoin de parler dedans, ouais. Mon nom, c'est Nicolas Houd. J'habite au 8207 Avenue Royale. Bonsoir, M. Houd. Bonsoir. Donc, c'est ça, j'ai une question. Dans le fond, je viens de me présenter, mais je suis donc citoyen de Château-Richer, mais je suis aussi membre du comité de protection du boisé Saut-à-la-Puce. Et dans le fond, je tenais premièrement à faire un petit préambule pour expliquer qu'est-ce que le comité de protection du boisé. C'est un comité qui a vu le jour suite à votre annonce dans les médias de l'achat des anciens lots de Ciment Québec, dans le but d'en faire une voie de contournement et d'autres projets d'infrastructure, parc industriel, garage municipal, éco-centre, dépôt à neige. Donc, vraiment, le but du comité, c'est de conserver ces espaces-là que vous êtes maintenant propriétaires, de les garder tels quels. Ils sont déjà, à notre sens, utilisés par la population en tant qu'accès à la nature. Donc, c'est vraiment ça l'idée derrière le comité, c'est de préserver ça tel quel et pas l'un va avec l'autre, d'empêcher finalement les projets de développement que vous voulez faire. Donc, je tenais à faire cette précision-là parce que par le passé, ça n'avait pas toujours été tout le temps clair. C'était comme si on voulait pas nécessairement protéger les lots dont vous êtes propriétaire. Soyez sûr que c'est ces lots-là dont on parle. C'est pas pour rien qu'on vous pose des questions et qu'on vient vous voir. On ne parle pas des lots de Michel Barry, la succession de Barry. C'est vraiment les lots de Château-Richer. Autant les anciens lots de Ciment Québec que le lot qui est à côté dont vous étiez déjà propriétaire. Alors, quelle est votre question? Alors, j'arrive à la question. Là, pas si longtemps dans les médias, vous nous avez dit que la perturbation qui sera entraînée pour vos projets ne sera pas si grande. Vous évaluez qu'il y avait à peu près 2 hectares de ce secteur-là qui en compte une trentaine qui seraient impactés. Moi, quand je calcule ça vite, juste la voie de contournement fait 2 hectares. Aller de la route Saint-Achille à l'avenue Royale, on a un 2 km, une emprise de 10 mètres. On a 2 hectares qui est touché là. Si vous voulez faire un dépôt à neige dans l'ancien site de la carrière Baker, ce site-là aussi fait 2 hectares. Moi, je suis déjà rendu à 4, donc j'aimerais savoir vos explications. Alors, quand je vous parlais de 2 hectares, c'est pour les besoins de la ville. Je ne parlais pas de la voie de contournement. Alors, je vous le précise. Et je vous ai mentionné aussi que notre intention, c'est de faire le parc de la rivière du Boisé de la rivière Saut-à-la-Puce, aussi à la dernière réunion. Vous l'avez écouté, j'imagine. Oui. Alors, c'est notre intention. Mais moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous proposez pour sauver la vie des gens ici, dans la Côte de Chapelle? Bien là, c'est rendu vous qui posez des questions, c'est spécial. Là. Habituellement, ça va dans l'autre sens. Vous poser des questions parce que vous ne voulez pas qu'on développe rien, mais vous n'avez aucune proposition pour sauver la vie des citoyens. Étiez-vous là lors de l'accident du mois d'août 2018?
Ça faisait pas longtemps, là, j'allais arriver à Château-Richer, là, ouais. Vous n'avez pas vu le drame que ça a causé, ces gens-là? Oui. Étiez-vous au courant qu'il y a 3 personnes qui ont presque perdu la vie dans cet accident-là? Bon, bien là, à ce moment-là, c'est à mon tour de répondre. Oui, Là, répondez. vous divergez, par exemple, comme vous faites Je si diverge souvent, pas du là, parce que là, moi, ma question, c'était sur les 2 hectares. Vous avez dit qu'il y a 2 hectares pour les besoins de la ville. Moi, je vous l'ai dit, juste votre dépôt en neige fait 2 hectares. Fait que si vous voulez mettre un parc industriel puis d'autres choses là-dedans, ça va dépasser votre 2 hectares. En quoi le dépôt à neige va vous déranger? La neige est là l'hiver, puis le printemps est fondu. En quoi ça va déranger votre vision des choses? Là, vous êtes encore en train de Non, répondez glisser, à ma là. question. Bien, vous êtes encore en train de glisser, Monsieur le maire, comme vous faites tout le temps. Moi, je vous demande vraiment des chiffres. Je vous dis, vous dites dans les médias que c'est 2 hectares, et là, finalement, c'est peut-être moins sûr, là, à vous entendre parler, là. C'est 2 hectares que la ville a environ besoin pour son dépôt à neige, pour son garage municipal et Le parc l'éco-centre. industriel. L'éco-centre. Le parc industriel, rappelez-vous ce que je vous ai dit. J'ai dit, si la ville veut retirer des revenus de ce secteur-là, il y a juste une possibilité ou 2. Soit une zone industrielle légère, ou on peut ajouter commercial aussi. Il n'y a pas d'autre façon de zoner ce secteur-là. Ça veut dire, entre autres, qu'il n'y aura pas de domiciliaire, parce qu'on a eu beaucoup d'appels de gens qui veulent se construire là. Il n'y aura pas de domiciliaire dans ce secteur-là. On ne peut pas reproduire, pas une erreur qui a été faite, parce que dans le temps, ça fonctionnait comme ça, mais on ne le refera pas, cette erreur-là, dans ce secteur-là. Il n'y aura pas de domiciliaire, mais si la ville veut retirer des profits puis, pour l'entretien de la route, il va y avoir juste une façon. Est-ce qu'on a annoncé un parc industriel? Non. Ben oui, vous l'avez Non. fait dans les médias, Monsieur le maire. J'ai Et parlé- dans le fond, pour revenir à ma question, comment vous avez estimé votre 2 hectares? Là? Est-ce qu'il y a des calculs ou quoi que ce soit? Ou vous-même, vous Je dites vous dis qu'au que c'est maximum, 3... les besoins de la ville pourraient être de l'ordre de 2 hectares. Comment vous l'avez-vous estimé? On l'a, regardez la grandeur de la cour du garage municipal, rajouter l'éco-centre qui devrait être doublé parce qu'il est vraiment trop petit, et dépôt à neige. plus le dépôt à neige, ça ne devrait pas dépasser 2 hectares. Bon, ben, ça répond à la question. Donc, si on veut y mettre une voie de contournement et un parc industriel, on dépasse les 2 hectares. On ne parle pas de parc industriel, là. Je vous parle de dépôt à neige, je vous parle de garage municipal, je vous parle d'éco-centre. Le parc Ben, c'est ça, industriel... des fois, on ne sait plus Non, qu'est-ce que ben, vous nous je parlez. vous le précise, là. Écoutez, c'est là, bien je vous de le précise, préciser. là. Oui, merci. Je vous le précise, là. Je vous ai mentionné que si on veut avoir des revenus de ce secteur-là, il y avoir 2 possibilités. Et là, je le répète, là. Et écoutez bien, là. Il y a la possibilité d'avoir une zone industrielle légère et d'avoir une zone commerciale. C'est les 2 seules possibilités parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de zonage domiciliaire dans ce coin-là. On ne mettra pas des maisons et des camions ensemble. C'est ça que je vous ai dit. Est-ce qu'on a annoncé la construction d'un parc industriel? Absolument pas. On n'a pas annoncé ça, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais c'est les seules possibilités que la Ville aura. Il n'y a pas d'autres possibilités pour retirer des revenus. Et je vous ai annoncé la dernière fois à la séance aussi qu'on a l'intention de créer un immense parc dans ce secteur-là. Alors, et c'est ce qu'on va faire. Il y a un biologiste qui travaille sur le dossier présentement, il va nous faire des propositions bientôt, et on sera en mesure de vous donner plus d'informations bientôt. Si je peux me permettre, M. Hood, bonjour, bonsoir. Bonjour. En fait, on entend énormément vos préoccupations. Vous voulez conserver le boisé de la rivière Saute-à-la-Puce. Vous le savez qu'on a mentionné depuis le début que les abords de la rivière, on a tout délimité, en fait, qui appartiennent à un propriétaire privé. Les abords de la rivière appartiennent à un propriétaire privé. Ça ne sera pas touché par la Ville. On n'y a pas le droit. Donc, nous, on ce qui fera nous pas- intéresse, c'est vos lots à vous. Bon, en fait, Laissez-le les lots à terminer. nous, moi, je veux juste bien comprendre, en fait, vous, votre inquiétude. Est-ce que c'est par rapport à l'ancienne carrière Baker qu'on transforme en dépôt à neige? Est-ce que c'est le boisé juste en haut de l'ancienne dompe à neige? C'est quoi exactement vos inquiétudes à vous, là? C'est ça tu sais, parce qu'on se fait mentionner qu'on veut détruire le boisé, mais c'est absolument pas notre intention de détruire aucun boisé que là, présentement, qui pourrait, comme M. Robitaille l'a dit, on a engagé un biologiste justement dans le but de préserver le plus de boisé, excusez-moi, pour en faire aussi un mode qu'on pourra peut-être éventuellement se faire proposer de faire un parc là-dedans. Vous savez que là, présentement, on est juste embryonnaire, là. On veut une voie de contournement, mais on veut aussi y aménager tout autour. Tout ce qu'on peut préserver comme boisé, on va le faire. Puis c'est notre intention depuis le début. Il y a des termes qui ont été utilisés. Destruction du boisé, ce n'est pas, je vous rassure, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas détruire volontairement un boisé. Ce n'est pas ce qu'on veut faire.
Puis deuxièmement, ben c'est ça. Tu sais, on veut juste comprendre aussi, vous, là, votre inquiétude. Est-ce que c'est par rapport à l'ancienne carrière Baker? Parce que vous comprendrez, pour y avoir été, ce site-là peut s'avérer très dangereux si on ne l'aménage pas autrement. Si on la laisse telle quelle, vous savez comme moi qu'il y a une grande falaise. Je ne comprends pas comment on pourrait aller marcher là en toute sécurité, faire un sentier piétonnier tout près. Vous comprenez? C'est pour ma Donc, c'est part, mieux d'y mettre une route. en fait, pas là, ça sera pas exactement proche de là. Tu sais, c'est ça, là. C'est que vous avez insinué que la route va passer à tel endroit, mais comme je vous dis, on a un projet embryonnaire. Nous-mêmes, on n'a pas encore la certitude exacte de où elle va passer. C'est pour ça qu'on ne veut pas attiser, et on ne veut pas se faire attiser non plus en disant, et on est vraiment embryonnaire. Ça, je veux vous rassurer, puis je le répète, si on peut préserver le plus de boisés possible, c'est ce qu'on va faire. C'est clair, net et précis dans nos têtes depuis le début. C'est sûr que des fois, il y a place à interprétation dans certains... bon, mais ça, je vous garantis que c'est notre intention de préserver le plus Mais possible. si je peux, puis je veux pas, je comprends là, que ça fait un bout qu'on en parle, puis Je clore- vous accorde une dernière c'est ça, on va clore là-dessus. Dans le fond, ce qu'on entend, nous, par le boisé sauter à la puce, c'est l'ensemble de ce secteur-là, l'ensemble de ces lots-là. Parce que, majoritairement, ils sont boisés, ils sont constitués d'arbres et d'arbustes. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un boisé. C'est à ça qu'on fait référence. Peut-être que ce n'est pas votre définition, mais c'est à ça qu'on fait référence. Donc, ça comprend aussi le site de la carrière Baker. Ça comprend l'ancienne place où il y avait une piste de L'ancienne motocross. dompe. Ça a Ça été comprend tout l'ancienne ça. dompe, oui. C'est tous des endroits où les gens vont marcher et utilisent parce que c'est un espace naturel maintenant. Ça s'est revégétalisé. C'est ça. Et nous, ça peut paraître bizarre pour vous. Là, c'est là qu'on ne se comprend pas. C'est l'entièreté de ça qu'on veut préserver tel quel qui nous est important parce que c'est un espace vert naturel qui Mais nous vous intéresse. savez, M. Hood, avant qu'on puisse faire l'acquisition de ces terrains-là n'étaient pas autorisés à aller marcher dessus. Là, ce qu'on veut, c'est de l'aménager. Là, on a fait l'acquisition. Maintenant, on pourra y aller en toute légalité, d'aller marcher. Ils vont ça va appartenir à du public. Avant ça, c'était du privé. Donc, je ne comprends pas votre intervention d'essayer de préserver le plus d'attrait à ce qu'avant, c'était pas nécessairement autorisé d'aller là. Là, on les a acquéris. Et là, on va le développer. On est là pour ça. On veut annexer un beau parc si on le peut. On a engagé un biologiste, on va le faire. Alors, Mais c'est merci, là le merci, travail Monsieur Hood. c'est là que je vous encourage à travailler dans cette direction-là parce que moi, je vous dis, préservons l'entièreté. Donc, vous dites, si on peut, on va en préserver. Allez, si vous cherchez le meilleur moyen là, d'avoir un boisé là, faites pas vos projets, vous allez avoir un grand boisé. Vous voulez sauver les arbres, moi je veux sauver des vies. C'est là qu'on se rejoindra. C'est jamais. ça. Nous, on est entre C'est là deux, qu'on se rejoindra jamais. Essayez de faire les deux, peut-être. Ben, c'est ça que je vous dis. Voilà. On essaie de faire les deux. On va C'est faire ce le qu'on chemin. va faire. On Ben, va faire le chemin et effectivement. on va sauver Oui. le plus d'arbres possible. C'est ça. Peut-être si vous nous montrez les autres tracés possibles. Il n'y en a Il y en a pas pas d'autres. d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a rien. OK. Vous êtes un gars intelligent, là. On n'a jamais pu voir le rapport de Stantec, malheureusement. Écoutez, Monsieur Hood, vous êtes un gars intelligent, là. Vous êtes un biologiste. Montrez-nous le rapport et là, on va pouvoir juger s'il y a d'autres Prenez tracés. Google Earth, là. Puis si vous êtes capable de me définir un autre tracé, là, ben, je vais vous écouter. Peut-être refaire la côte actuelle si elle est dangereuse. Ça ne sert à quoi de construire une autre côte? Ça a été, Monsieur Hood, ça a vous été pouvez- Reste étudié. dans le centre du village, la côte. C'est impossible. Monsieur Hood, vous ne pouvez pas la réduire, la pente. C'est impossible. Ben, je sais pas, moi je suis pas ingénieur, mais Les c'est là à ce ingénieurs ont fait moment-là. le tour puis ils ne sont pas capables. Bon, Ça clôt. ben. Bref, ouais, ça clôt le sujet. Essayons finalement de trouver une manière de terrain. conserver le boisé Voilà. et de garder la sécurité des gens. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Merci Ben, de merci votre beaucoup. présence. Merci, vraiment. Merci, Mme Merci. Bouchard. Bonne soirée. Alors, on avait deux questions, deux personnes qui ont envoyé des questions par Internet. Alors, il y a M. René Véraud. Alors, est-il possible de savoir comment le traçage des lignes de démarcation au quai Gravel s'est effectué? Présentement, de la manière dont elles sont tracées, il est impossible pour les utilisateurs de bateaux de bien se stationner, car il n'y a pas d'endroit fait pour véhicules munis d'une remorque à bateau, alors qu'il s'agit pourtant d'un quai pour la mise à l'eau des bateaux. Alors, c'est un vrai casse-tête et vraiment très mal placé pour l'endroit et son utilisation. Si les véhicules ne se stationnent dans les lignes tracées, le tout bloque le passage pour la mise à l'eau.
Alors, pour répondre à votre première question, vous aviez raison. On est allé voir ça ce matin. Et je pense que la situation a été corrigée pour avoir plus d'espace pour les véhicules. Mais la demande de cases de stationnement nous est venue des utilisateurs et les pêcheurs qui sont là. Alors que l'année passée, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens se stationnaient n'importe comment. Et la demande nous est venue de ces gens-là. Par contre, il n'y avait pas eu de précision de donner à l'entreprise de GoNet à savoir si ça prenait des espaces pour les véhicules munis de remorques pour bateaux. Alors, mais je vous rassure, on m'a dit que la situation est corrigée. Aussitôt qu'on a eu vos questions ce matin, on a corrigé la situation. Maintenant, qui a fait les plans de ces bandes de démarcation et qui les a approuvés, je n'en ai aucune idée. Il n'y a pas eu de plan d'ingénieur de fait là-dessus. Je pense que c'est un contrat qui a été donné à GoNet là, de faire des cases sans plus d'informations. Alors, merci pour vos questions. Maintenant, question de M. Roberge. Alors, je vais laisser faire le long préambule, là, mais peut-on faire preuve enfin de respect envers la population et expliquer clairement ce que la Ville veut faire avec le boisier du saut à la puce? Alors, ce qu'on veut faire, M. Roberge, c'est une voie de contournement pour sauver des vies. Alors, votre deuxième question, je veux savoir si le maire a lu l'article de l'autre voie du 7 juillet qui nous informe que notre boisé et sa splendide rivière fait partie des plus beaux endroits de la région selon les lecteurs. Alors, la réponse, c'est non. Je ne l'ai pas lu. Et s'il est au courant que le développement d'EP du Havre sur Saint-Laurent fait présentement la promotion de leur nouvelle rue en vantant la proximité du boisé. Non plus, je ne suis pas au courant. Alors, si vous avez des reproches à leur faire, je vous invite à communiquer avec la direction de développement d'EP. Alors, voilà pour la période de questions. J'ai besoin de proposeurs pour la levée de la séance. Je propose. Madame Patrice Joncourt, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Avec plus de 365 ans d'histoire passionnante derrière elle, Château-Richer est la ville pour construire votre avenir. Propulsé par l'énergie de ses 4000 citoyens, Château-Richer grandit chaque jour avec effervescence. Forte de ses importants développements résidentiels et de son offre commerciale et agricole, on y retrouve un milieu de vie stimulant et adapté pour toute la famille. Plus ancienne paroisse catholique rurale au nord du Mexique, Château-Richer est une ville de patrimoine unique qui bâtit son futur en s'appuyant sur sa riche histoire. Vibrante et accueillante, on s'y amuse et on s'y divertit avec une sélection constamment renouvelée d'activités et de loisirs qui ravira petits comme grands. Au fil des saisons, les 240 km² de Château-Richer se colorent, alors que ses forêts, ses cours d'eau et ses récoltes variées y forment des panoramas hors de l'ordinaire. Et à quelques minutes seulement de Québec et du Mont-Sainte-Anne, il serait fou de s'en priver. Fier et tourné vers l'avenir, Château-Richer se développe plus que jamais. Il ne manque plus que vous.